Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, plus qu'une astuce, ou, oui, plus qu'une astuce, j'aimerais plutôt avoir votre idée. Voilà, parce que hier, j'ai fait un visio avec Aurélie et Cricri du groupe Je ne peux pas, j'ai scrap. Ça nous arrive de temps en temps de nous faire des visios. Souvent, il y a Benji, Murcia. Et donc là, on n'était que toutes les trois. Et on a voulu faire un tuto embellissement. Et donc, pour ce tuto embellissement, on a pris nos chutes. Et, et je me suis donc aperçue que mes chutes étaient quand même un peu, pas mal rangées, mais un peu en vrac. Et donc, avant le visio, qui était hier après-midi, je me suis dit hier matin, Tadoun, il faut ranger les chutes. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Et j'aimerais avoir votre avis, savoir comment vous rangez vos chutes, parce que franchement, ça m'intéresse, parce que là, même comme ça, je trouve que ça prend... bon, ça prend déjà moins de place que quand elles étaient en vrac, n'importe comment. Mais bon, voilà. Alors, je vous mets sur mes mains et je vous montre à peu près comment je range moi mes chutes. Mais surtout, franchement, c'est pas que je suis pas convaincue, hein, je pense que je vais garder ça un petit moment, mais je pense que toute idée sera bonne à prendre. Voilà, alors je vous bascule sur mes mains. Et voilà. Alors, j'avais cette petite valise que j'avais récupérée par le biais de mon grand frère, évidemment. Hein, vous vous en doutez bien, comme tout ce que je récupère. Voilà, et donc dans cette petite valise, j'ai mis mes chutes. Voilà, donc c'est des chutes, alors c'est des morceaux assez grands, hein, voilà. Donc il y a un petit peu de tout. Évidemment, Marie, il y a de tout puisque ce sont des chutes. Voilà, donc... et donc, toutes les chutes plus petites que ça, je les ai donc triées. Donc, je les ai donc sorties de... Alors, c'était pas dans la valise, hein, c'était dans un grand tiroir, c'était dans une grosse boîte, voilà, difforme et tout, qui ressemblait plus à rien. Et, euh, et donc, je me suis dit, plutôt que de... Voilà, mettre là. J'ai sorti tout ce qui faisait moins de 10 cm sur 5 à peu près, sur 6. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc, j'ai trouvé des boîtes plastiques. Je pense qu'elles viennent de chez Action, hein, il me semble bien. Voilà. Et donc, toutes mes petites chutes, enfin les plus petites chutes donc, de ce qu'il y a dans la valise, je les ai rangées là-dedans. Donc, vous voyez, la plus grande, elle est un peu comme ça. Voilà. Et donc, vraiment, j'ai même mis des tout petits morceaux. Hein, voilà, parce que sinon, je me serais fait gronder par Murcia, qui est anti-gaspi. Et qui me dit toujours qu'il faut que je garde même les petits morceaux. Et donc, comme il y en avait quand même pas mal qui ne rentraient pas tous dans la boîte, j'ai trié. Et donc, j'ai mis... Déjà, ça commence bien, c'est pas bien rangé. Et donc, j'ai mis donc, tout ce qui était uni dans une boîte et tout ce qui était à motif dans l'autre. Voilà. Donc, jusqu'ici, rien de problème, mais moi, j'aimerais bien savoir comment vous rangez pour vous y retrouver au mieux, quoi, parce que là c'est rangé, hein, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est tellement bien rangé que je me suis déjà trompée. Et ça commence bien. Voilà, donc je me suis dit que ça allait m'aider pour faire mes petits embellissements hier après-midi. Et j'avais déjà entamé il y a très longtemps pour faire des embellissements. Et j'avais déjà ces deux petites boîtes. Là, c'est encore des chutes encore plus petites. Hein. Et donc, dans ces deux petites boîtes, j'ai déjà des petites banderoles, des petits tags, des petites étiquettes, enfin format étiquette. Voilà, comme ça, qui sont déjà découpées. Donc, pour les embellissements, déjà, je peux gagner un petit peu de temps. Donc, dans celle-là, c'est tout ce qui est étiquette et tout ça. Et dans celle-ci, c'est tout ce qui est rond. Alors, je les avais déjà découpées parce que voilà. Une fois, je devais avoir des chutes déjà. Et comme... donc, c'est que des petits ronds, des petits ronds, on a dit.
Voilà, donc unis avec des motifs donc qui peuvent également servir donc pour les embellissements. Voilà, donc ça c'était mon rangement, c'est le dernier rangement que j'ai trouvé donc pour les chutes de papier. Donc si vous avez d'autres idées, bah écoutez, moi je prends, hein, parce que alors pas des trucs qui prennent beaucoup trop de place ou où il faut 58 boîtes, parce que déjà là ça m'en fait 2, 4 et la valise ça fait 5. Voilà, après il faut pouvoir les ranger. Et donc bah, voilà. Et ça fait même 6 parce que dans cette pochette, j'ai mis toutes les chutes Noël. Parce que si vous suivez un petit peu ce que je fais ces derniers temps, j'ai fait des petits flipbooks. Et donc j'ai vraiment pas mal de chutes Noël. Et donc pour garnir mes flipbooks avec des tags, enfin, différentes petites choses, je me suis dit que c'était peut-être plus judicieux de ranger les chutes Noël tout ensemble. Ça évite de tout rechercher. Donc là, il y a vraiment toutes les tailles de chutes, hein, des tout petits morceaux. Voilà. Et donc, je vais quand même vous montrer ce qu'on a fait hier en visio avec Christelle et Aurélie. Donc, là, vraiment, on n'a vraiment pas fait grand-chose. Enfin, ça, c'est les miennes. Les filles ont fait des trucs aussi très, très beaux. Moi, c'est vraiment très, très simple, je trouve. Voilà. Hop là. Et c'est vraiment donc avec toutes ces petites chutes et donc ces petits sentiments que j'avais imprimés il y a quelques temps déjà. Voilà. Donc là, c'était un die fleur. Il restait qu'un petit morceau, donc voilà. J'ai cela aussi. Alors, voilà. Donc là, vous savez, c'est le principe avec un morceau de masking tape et des petits tamponnages tout autour. Vous avez dû voir ça plusieurs fois sur plusieurs chaînes, je crois. Vu sur Pinterest surtout. Et ah oui, je crois que Fanfan aussi l'a fait. Voilà. Un autre petit rond. Voilà. Hop là. Sagesse. Donc voilà, donc je me suis amusée hier avec les filles en visio. On s'est amusé à faire des petits embellissements qui iront dans nos albums. Et les 3 derniers, mais ceux-là, Cricri les a déjà réservés. D'où le direct, c'est quand même assez marrant. Parce que j'ai aussi réservé un embellissement que Cricri a fait hier. Voilà, donc là, et puis ces 2 petits. Hop, et hop. Peut-être que si je le tiens par en bas, voilà. Donc avec un petit peu de tamponnage, des petits... Et donc voilà. Donc ma question du jour, c'était comment rangez-vous vos chutes? Parce que, pas vous dire que je suis perdue, hein, c'est pas vrai. Mais j'aimerais vraiment que ce soit beaucoup plus... Enfin, mieux rangé. Surtout les grandes, enfin celles qui sont dans la valise. Est-ce que je refais aussi 2 compartiments avec les couleurs et les unis? Les couleurs et les unis. Les papiers unis et les papiers imprimés à motif. Voilà, motif, c'est le mot. Parce que là, franchement, j'arrive pas à me projeter. Hein. Et c'est plutôt embêtant. Voilà, mais bon. Alors oui, évidemment, vous avez ma mèche rebelle. Là. Hop là. Voilà, voilà. Bon, ben c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embêté ou embêté trop longtemps. C'était juste pour vous montrer mon petit rangement de chute et j'espère avoir vos retours et surtout dites-moi comment vous rangez vos chutes. Donnez-moi des liens de chaînes de personnes qui rangent leurs chutes de façon admirable parce que le rangement, c'est pas toujours en scrap. Moi, j'aime bien ranger. J'aime bien quand c'est bien, j'aime bien ranger, j'aime bien quand c'est bien rangé. Mais après, je pense que la pièce n'est pas extensible. Donc, il va falloir à un moment que j'arrête de rajouter des rangements pour ranger, quoi. Il faudrait que je fasse avec déjà ce que j'ai. Voilà, voilà. Donc, maintenant j'ai fini de vous raconter ma vie. Je vais à tous vous faire d'énormes bisous. Et puis, surtout, protégez-vous, portez-vous bien. Et puis, sortez masqués. À bientôt. C'était Tadoune.